Salut les bladers, aujourd'hui on vous fait un guide sur un sujet qui peut être un peu compliqué, le spin steel. Ce guide est valable pour toutes les générations de Beyblade, de Back-Out-and-Shoot jusqu'à Beyblade X. La base du spin steel, c'est de bien comprendre qu'on ne peut pas avoir des toupies à rotation opposée et ne pas avoir de spin steel. Dans Beyblade, les toupies sont en majorité à rotation droite. À partir du moment où on introduit une toupie à rotation gauche, on aura du spin steel. Pour expliquer ce phénomène, on peut faire la comparaison à des engrenages. Si vous avez deux toupies qui tournent dans le même sens, ici deux rotations droite, Dynamite Belial et Savior Valkyrie, on voit que la collision entre les deux toupies crée une résistance qui se transformera en choc une fois en battle. Au contraire, si on prend deux toupies à rotation opposée, une à rotation gauche et l'autre à rotation droite, on voit que leurs mouvements s'accompagnent et qu'elles tournent ensemble à la manière des engrenages. En réalité, les deux toupies se poussent et se relancent l'une et l'autre à chaque contact. Ainsi, la première conséquence du spin steel est que les deux toupies vont peu à peu se mettre à tourner à la même vitesse. La vitesse de rotation des deux toupies s'égalise, d'où l'expression que vous avez peut-être déjà entendue, spin equalization. Attention, comme la vitesse de rotation s'égalise entre les deux toupies, les baies à rotation droite peuvent profiter du phénomène de spin equalization autant que les baies à rotation gauche. Pour résumer, lorsque deux toupies à rotation opposée se rencontrent, elles se mettent peu à peu à tourner toutes les deux à la même vitesse, à chaque fois qu'elles rentrent en contact l'une avec l'autre. La deuxième conséquence importante de la rencontre entre deux toupies à rotation opposée, c'est la diminution du recul. Comme la rotation des deux toupies s'accompagne en allant dans des directions opposées, les chocs sont affaiblis. Ça ne veut pas dire que les attaques vont totalement disparaître, mais dans l'ensemble, elles seront moins puissantes. Si on prend une baie de type attaque à rotation droite, comme ici Savior Valkyrie, ces attaques seront en général moins percutantes si elle affronte une baie à rotation gauche, comme Roar Bahamut par exemple. L'inverse est vrai aussi si on passe à Beyblade X, Cobalt Dragoon, qui est une toupie à rotation gauche, fera des attaques moins puissantes face à des baies à rotation droite que face à d'autres baies à rotation gauche. On résume, si deux toupies à rotation opposée se rencontrent, non seulement leur vitesse de rotation s'égalise, mais en plus leur recul, leur puissance d'attaque est diminuée. Le troisième point important, c'est le caoutchouc. Le caoutchouc n'est pas une condition nécessaire pour qu'il y ait un phénomène de spin equalization, mais il a quand même une utilité. Tout d'abord, le caoutchouc permet de créer plus de grip, de friction contre les layers de la toupie adverse. Ça va aider la toupie à reprendre un peu plus de vitesse à chaque contact contre son adversaire. On prend un exemple extrême, si on prend Vanish Fafnir et Roar Bahamut, toutes les deux équipées des mêmes composants et du même driver, et qu'on essaye de les lancer à la main, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus facile pour Vanish Fafnir d'égaliser la vitesse de la toupie adverse, car son blade est en caoutchouc. C'est plus difficile avec Roar Bahamut, car elle n'a pas de caoutchouc sur son contour. C'est pour ça que certains joueurs parlent de spin steel dans ce cas précis, et qu'ils font la différence avec le spin equalization. Attention, tous les joueurs ne font pas cette différence. Quand les joueurs font la différence, le plus souvent, spin equalization désigne simplement la rencontre entre deux baies à rotation opposée, alors que le spin steel, pour eux, désigne la capacité à reprendre plus de vitesse que l'adversaire grâce au caoutchouc, car on absorbe la vitesse de rotation de l'adversaire. De plus, le caoutchouc, en fonction de sa forme et de sa quantité, a tendance à diminuer le recul et à atténuer les chocs, ce qui permet à la toupie équipée de caoutchouc de réduire la distance avec l'adversaire. En réduisant la distance, elle multiplie les contacts et relance sa vitesse de rotation à chaque fois. Le caoutchouc n'a pas que des avantages. En général, on dit qu'en théorie, une toupie équipée de caoutchouc sera avantagée dans les duels à rotation opposée. Par contre, le caoutchouc est considéré comme un frein dans les duels à rotation identique. Ça veut dire que Vanish Fafnir est considéré en théorie comme meilleur que Burst Spriggan face à des baies à rotation droite, mais Burst Spriggan qui a moins de caoutchouc sera considéré comme plus efficace face aux autres toupies à rotation gauche. Maintenant, si vous avez connu Metal Fight, vous savez aussi qu'une toupie munie de caoutchouc comme Meteo El Drago par exemple, ne va pas forcément parvenir à gagner par endurance, malgré le phénomène de spin steel ou spin equalization. Son combo d'origine est équipé d'une pointe de type attaque, left flat, qui ne lui permettra pas de tenir la distance face à de bons combos endurance-défense comme Twisted Tempo par exemple. On en arrive à l'importance de la stabilité, que Takara Tomy appelle le maintien de posture, à ne pas confondre avec le LAD, pour Life After Death, on vous en parle dans un instant. Pour qu'un combo puisse profiter du spin steel, qu'il soit muni de caoutchouc ou non, il lui faut une pointe adaptée. En général, quelle que soit la génération, on va chercher des pointes fines qui apportent de l'endurance, qui dépassent d'une base plus large qui apporte de la stabilité, du maintien de posture. Comme la rotation de la toupie est relancée à chaque contact, l'important pour un combo axé sur le spin steel, c'est simplement de pouvoir rester droit assez longtemps pour continuer d'absorber ou d'égaliser la vitesse de rotation de la toupie adverse. Par exemple, si on met White Defense sur Meteo El Drago, elle aura à la fois l'endurance et la stabilité nécessaires pour arriver à profiter du spin steel face à Twisted Tempo. Sur Beyblade Burst, des drivers comme Bearing, Atomic, Bearing Drift apportent ce mélange d'endurance et de stabilité.
Si on prend une pointe comme Just, qui a un disque en rotation libre qui apporte du LAD, ça ne suffira pas car la pointe ne dispose pas de la base plus large des autres drivers. Just, malgré son LAD, n'aura pas la stabilité suffisante pour s'imposer dans un combo basé sur le spin steel. Sur Beyblade X, même chose, c'est le beat Elevate qui pour l'instant est favorisé car il répond aux mêmes critères. Une fine pointe en plein centre qui donne de l'endurance, entourée d'une base plus large qui apporte de la stabilité. On parle de son disque dans un instant. Vous l'aurez compris, ce genre de combo axé sur le spin steel conduisent par définition à de nombreuses égalités, au point de donner lieu à des battles qui peuvent être difficiles à arbitrer. On profite de cette vidéo pour vous annoncer le vainqueur de notre concours pour gagner la Aero Pegasus 370 Axel. Félicitations à Chad Light, tu as remporté la Aero Pegasus. On tient tous les deux à tous vous remercier d'avoir participé et ne vous inquiétez pas, on offrira d'autres Beyblades dans de nouveaux concours très prochainement. Comme les battles entre combos optimisés pour le spin steel risquent de se jouer à un cheveu, c'est là qu'on optimise aussi le LAD pour Life After Death. Le LAD signifie littéralement vie après la mort, ça désigne spécifiquement la capacité du combo à continuer de tourner une fois qu'il est tombé au sol. Le LAD est critique dans les combos orientés vers le spin steel, car dans des duels entre combos optimisés, il y a de fortes chances pour que ce soit cette capacité à continuer de tourner une fois tombé au sol qui fasse la différence. Du coup, pour le LAD, c'est pas seulement la pointe qu'il faut optimiser, mais l'ensemble du combo, pour qu'aucun composant n'empêche la toupie de tourner une fois qu'elle est tombée. On va donc rechercher des composants les plus ronds et lisses possibles, depuis la pointe jusqu'au layer. Si on prend l'exemple de Beyblade Burst, on a vu que la forme des frames, ou des disques privilégiés, était le plus souvent parfaitement rond et lisse, comme Proof à l'époque du système Shozi, ou encore Over et Nexus Plus S dans le système Dynamite Battle. Un driver comme Bearing Drift, en plus d'avoir une pointe à rotation libre, ce qui apporte du LAD, a aussi une base large et ronde qui va apporter encore un peu plus de LAD. Beyblade X n'échappe pas à la règle, le disque tout rond de Elevate apporte aussi du LAD, c'est pour ça qu'on vous a parlé de Level comme solution de dépannage sur la chaîne. Level a une fine pointe au centre, entourée d'une large surface de contact qui assure une bonne stabilité, mais il n'a pas le LAD de Elevate car il est privé du disque de Elevate. Au contraire, Disc Ball a du LAD avec son disque, mais la pointe n'a pas la stabilité suffisante pour tenir dans un duel de spin steel. Le ratchet joue aussi son rôle, les excroissances des ratchets comme 260, 360 par exemple, peuvent stopper la rotation du combo une fois qu'il est tombé au sol. Si on prend 960 ou 970, les excroissances sont tellement petites qu'elles ne gêneront pas la rotation du combo sur le sol du stadium, c'est donc un excellent ratchet pour apporter du LAD. Pour résumer, le spin steel peut profiter au baies à rotation gauche comme au baies à rotation droite. Les duels à rotation opposée ont tendance à diminuer le recul des toupies, à les faire attaquer moins fort. Le caoutchouc n'est pas une condition nécessaire au spin equalization, mais il a son utilité. Pour faire un combo basé sur le spin steel, on aura d'abord besoin d'endurance et de stabilité, et enfin, on cherchera à avoir du LAD pour optimiser la combinaison. On espère que ce guide vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement du spin steel. Si vous souhaitez aider la chaîne, on met un lien en description pour nos abonnés qui vous donnera 10% de réduction chez notre partenaire Beyblade Shop. Ils ont toutes les Beyblade Burst, Metal Fight et Beyblade X. Leurs stocks sont en France et vous avez une livraison en 3 jours ouvrés garantie avec un vrai service après-vente. On revient très vite et on vous dit un grand merci pour avoir regardé cette vidéo.